Bonjour mes amis, je vous invite à méditer à une phrase qui fait partie de celles qu'on comprend difficilement. Une phrase qui semble être en contradiction avec l'enseignement de la Bible, avec ce que Dieu affirme la plupart du temps. Il s'agit d'un psaume où le Seigneur s'adresse aux méchants en énumérant ce qu'il a fait de mal. Il rejette les paroles de Dieu, il soutient les voleurs, il est adultère, il utilise sa bouche pour faire du mal, pour tromper, il parle contre les autres, il diffame. Et ensuite, le Seigneur dit comment il a réagi. La réplique classique serait que le méchant fait le mal, mais que le Seigneur va intervenir et il va y avoir une juste rétribution. Ou que le Seigneur va l'arrêter avant ou après avoir causé du mal et de la souffrance. Il y a aussi les situations où nous avons l'impression que Dieu n'intervient pas et qu'il laisse faire. Mais ici, il s'agit de ce que Dieu affirme face à la méchanceté qu'il observe. Le psaume 50, de 16 à 20, il y a l'énumération dont je vous ai parlé et je vous invite à lire ensemble. Psaume 50, 16 à 20. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres la bouche au mal. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. » Et c'est ce qui suit. C'est le verset 21 qui m'intéresse aujourd'hui. C'est le verset 21 qui m'a surpris, qui m'a paru incompréhensible. J'ai longtemps réfléchi avant de pouvoir esquisser une réponse. Psaume 50, 21. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Dieu dit que face à tout cela, il s'est simplement tu. Face à la méchanceté, il n'a rien dit. Il est resté à l'écart. Il donne apparemment raison à ceux qui l'accusent de voir le mal et de ne pas intervenir. Mais ça, c'est un autre sujet. La question est, comment comprendre ce « voilà ce que tu as fait et je me suis tu » Car au premier degré, il semble dire qu'il aurait pu intervenir, qu'il aurait dû intervenir, mais il ne l'a pas fait. Si incompréhensible qu'elle soit cette phrase, essayons d'en tirer les enseignements. Premièrement, il faut savoir qu'il y a des moments où le Seigneur se tait. Il y a des moments où on a l'impression qu'il n'est pas là. Il y a des moments où il laisse faire. Ce n'est qu'au ciel que nous allons pouvoir comprendre chaque silence du Créateur. Deuxièmement, il me semble important à mettre en évidence qu'en s'adressant ici aux méchants, en première instance, il dit à ceux et celles qui ont choisi de s'éloigner de lui, qui pratiquent l'injustice et qui font du mal aux autres, attention. Le fait que Dieu n'intervienne pas pour t'arrêter, le fait qu'il ne tende pas sa main pour te punir, le fait qu'il se tait ne veut pas dire que ton chemin est droit. Et cela ne veut pas non plus dire qu'il est aveugle, le Seigneur. Le fait qu'il se tait ne veut pas dire que ma direction est bonne. Il ne faut pas prendre cela comme une invitation à poursuivre. Exemple. Parfois, les parents voient bien que leur enfant a pris une mauvaise direction. Mais ils se rendent compte que ce n'est plus la peine de le leur dire. Ils les ont tellement souvent avertis que maintenant, ça n'a plus de sens. Ils souffrent en silence. Troisièmement, « voilà ce que tu as fait et je me suis tu » peut aussi signifier « j'ai attendu que tu t'arrêtes ». « T'aurais mérité une raclée, mais je me suis tu et j'ai attendu ». Ou aussi « j'ai voulu voir jusqu'où tu vas aller ». Mais le plus important enseignement que j'ai trouvé dans ces mots, c'est en les appliquant à Satan, quand il mettait en place tout ce qu'il pouvait imaginer pour arrêter, pour piéger, pour tourmenter notre Sauveur Jésus-Christ.
À travers ces mots, le Seigneur dit à Satan, « Tu as incité les gens à rejeter Jésus, à se moquer de lui, à lui cracher dessus, à proférer de fausses accusations, à le trahir, à le battre et finalement à le tuer. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Je me suis tu, dit le Seigneur, pour permettre que l'étendue du mal et du péché et ta haine envers Jésus soient révélées aux yeux de tous. Je me suis tu car l'enjeu était le salut de tant de personnes qui ne savent pas discerner la droite de la gauche. Je me suis tu même si mon cœur était brisé parce que mon fils devrait t'affronter et te vaincre tout seul. Mon ami, chaque fois que tu as l'impression que le Seigneur se tait quand il devrait parler, rappelle-toi que le Père Céleste s'est tu quand la méchanceté de Satan envers Jésus-Christ était à son comble, pour que toi et moi nous puissions bénéficier de son amour, pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Loué soit-il pour cela. Quelle grâce d'avoir un tel Seigneur. Au revoir mes amis et à la prochaine.